Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Loïc La Polémique et Great Teacher Wilfried, et moi-même, Adam, chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One One Piece. Piece. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, lâchez un like, abonnez-vous. Comme je l'ai dit, chaque semaine au programme, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du chapitre 1027. Avant de parler du chapitre, il y a une news qui a bousculé le quotidien des fans One Piece, des lecteurs hebdomadaires. Du La Jump plateforme, d'ailleurs, pas que de One et du Piece. Jump, c'est vrai aussi, la plateforme Manga Plus a enfin décidé d'intégrer la langue française dans ses traductions. Et donc les chapitres en français officiellement sortiront les dimanches à 17h. Gros coup dur pour ceux qui avaient le rituel de lire les vendredis matins. Comment est-ce que cette news vous a affecté rapidement avant de parler du chapitre? Perso, j'ai Bah, kiffé. J'ai kiffé, je me dis, enfin ils ont compris, tu vois. Enfin, la France est respectée, tu vois, dans sa bah, consommation de manga, dans sa consommation de One Piece. Donc, ouais, je peux que approuver, hein. la... la crainte que j'ai, c'est que c'est Glénat qui fait les traductions. Ouais. Et Glénat, il traduit les prénoms. Donc t'auras Ah, plus ton nez comme un mouchi, t'auras du chavipère. mais non, c'est pas Ouais. possible, il vous respectez quand Si, même. si, bah si. Parce que Franchement, c'est Glénat qui fait les traductions. c'est fort probable. Pyrospero, ça va Slurp. devenir Slurp. Heureusement je crois il a prévu, il est mort avant. Il a perdu contre Negomamushi avant qu'il ait la traduction parce qu'il savait qu'on n'allait pas respecter son blaze. Toi, Ah ouais. Wilfried? Moi, je rejoins Thomas, je suis d'accord avec le fait que il fallait quand même qu'on respecte le fait que bah là, la France, on est repassé en deuxième en tant que consommateur de manga au monde. Ouais, les Et États-Unis étaient passés deuxième en sachant qu'ils ont une population qui est 10 fois, même plus la nôtre, quoi. Ouais, clairement. Ça, c'est grâce au donc, pass je, culture, ça. donc, je suis content, je suis content qu'on soit repassé en second. Et après, pour les jours, moi, je trouve que c'est un peu un faux débat parce que ici, on lit tous depuis qu'on est au collège. Et les jours de sortie, ça a beaucoup changé. D'abord, c'était le jeudi, après, ça a été le vendredi. Quand moi, j'ai commencé sur Captain Naruto, si je dis pas de bêtises, c'était le samedi matin. Donc, samedi, dimanche. Moi, ce qui va juste me gêner, je rejoins Loïc, c'est peut-être sur les traductions, ça me dérange un peu. Surtout qu'en plus, moi, je suis persuadé que Glénat fait ça uniquement pour récupérer des sous, parce que quand One Piece va terminer, je, vraiment, je mets ma main à couper. Il y aura, allez, 1 an, 2 ans après, il y aura une édition perfecte. Et l'édition perfecte, il y aura marqué Nekomamushi, il y aura marqué Perospero, etc., etc. Hmm. Tu Comme penses? comme la première édition qui faisait qu'il y avait Zoro ou écrit Zolo, Usopp, Pipo, etc. Tout ça, c'est une Sandy, question financière. tu Donc, penses? moi, je suis persuadé. Ok, ok. En tout Ah, c'est cas, possible. là, on est vendredi. Pour cette semaine, on a lu le chapitre en anglais. Il y en a pour qui ça a été plus facile que d'autres. On va tacler personne. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire, putain? Euh, Ne nous agressez pas. Soyez cordial. Ouais, bah déjà je pense qu'on va se mettre à respecter le planning de sortie et qu'on sortira les reviews les dimanches soirs. Oui, Et tu sais, moi après la sortie française, ça, c'est sûr. ouais voilà, je m'étais dit voilà, on va respecter et tout, ça se fait pas. C'est pas, je vais sur YouTube, je vois il y a des gens qui sortent des reviews les jeudis. Hmm. Genre à partir des spoils, ils te font des reviews de chapitres. Ah ouais, les gens, ils abusent. Bah, mais tu sais que ça existait déjà même quand le chapitre sortait le vendredi matin. Ouais, ben moi je savais pas. Du coup, il va y avoir un gap entre jeudi et dimanche qui va être trop gros. Mais bon, Il va falloir faire. Moi, je trouve que les gens font quand même attention. Moi, sur Twitter, je suis quand même pas mal de pages euh, One qui Piece. sont fans de One Piece et du manga, du Jump en général. Et franchement, je trouve que les gens ont joué le jeu. Par exemple, dans ma TL, j'ai vu aucune planche. J'ai vu j'ai vu des retweets de tweets anglais. Bah, justement, on en parlait pour la partie tweet. Mais sinon, dans les gens que je suis, et ils ont quand même beaucoup de monde. Les gens attendent. Je pense que les gens ont lu, mais qu'ils attendent. Ouais, mais je pensais, pour le coup, moi, pareil, j'ai été surpris de la réaction Twitter. Je m'attendais à ce que, voilà, comme tous les vendredis matins, il y ait One Piece en TT, TT. mais rien, silence radio, sauf quelques résistants.
Je pense qu'on va rentrer dans le rang et qu'on va patienter bien gentiment. Mais Non, bon, moi, je pense que je continuerai à lire en anglais, mais je vais me le relire quand il sortira Ouais, voilà, ouais. sur c'est un Manga peu pareil. Plus. Mais pour le coup, moi, j'avais le réflexe déjà de lire en anglais. Genre, je lisais le chapitre en français et puis après, je le lisais en anglais parce il y a des petites modifs et des choses que j'aime bien. Par exemple, la façon de parler comme Monosuke, il parle comme un roi, enfin, comme une famille, comme quelqu'un d'une famille royale. Bah, ça, tu le sentais plus en anglais et tout. Donc, Mhm. je lisais quand même. Donc, ça va rien changer à ce rituel-là. C'est juste on va relire le dimanche. Et j'imagine aussi peut-être avec une meilleure qualité d'image. Une meilleure qualité Ouais. ouais, sur les planches, maintenant, ça va faire une diff de fou. Mhm. En parlant de qualité, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre 1027? On va faire un petit tour des notes. Alors, Sauf je Jasmine, dirais, je crois. franchement, le chapitre est sympa. Ouais. Il y avait ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu le A cette fois, il n'y a pas eu le A. Mhm. Je le ferai à chaque fois celui-là. Non, moi, je Euh, dirais peut-être, en vrai, un bon 8, hein. ok. T'as rien à dire par rapport au dessin? Non, j'ai rien à dire. Rien à dire pour le Parce que dessin. je sais que d'habitude, t'as l'habitude de critiquer les dessins. Et pour le Non, coup, là, ça j'ai. va être moi. Cette semaine, bon, je sais pas si j'étais mal réveillé, parce que je l'ai lu genre, il était 3 heures du matin quand j'ai lu le chapitre. Mais les dessins, c'est pas trop ça, hein. Ah, moi, ça m'a pas sauté aux yeux. À part un Zoro vite fait, à un moment donné, mais il est un peu de loin, donc ça me dérange pas. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça un peu plus brouillon que les autres fois. Ah ouais, moi c'est l'inverse limite. J'ai bien aimé, il y a eu des gros plans sur les visages et tout. Et je trouve qu'ils Non. étaient assez quali, que ce soit Kaido ou King, je trouve ils dégageaient un bail quoi. Ouais, faudrait que je relise ça alors. Après, je pense que ce que tu as trouvé brouillon, c'est au niveau des, tu sais, des ombrages et tout, c'était un peu bizarre. Ouais, voilà. Dès que t'as quelqu'un Mais qui est un peu après, loin ou qui a une moitié de sa tête qui est Hmm, ombrée, je trouve ça un peu bizarre. d'accord. ça va, tu vois. Ça, c'est. Je pense à ta relecture dimanche, peut-être qu'il y aura une petite une diff là-dessus. Ouais, je Ouais, pense aussi. ça, tu vois. Du coup, 8 Loïc, moi je mettrais un. Au début, j'allais partir sur un 7, mais à la fin, la castagne Zoro King, je suis monté sur un 8 assez facilement. Fanboy de Zoro. Wilfried, Moi, je pars sur. Hmm. Moi, je, ouais, moi, je pars sur un 7. Ah ouais, les gens sont critiques Ouais. ici. Par rapport à quoi? J'ai- euh, je- En fait, je trouve le chapitre et du coup la direction où on va, enfin de ce que j'ai lu, un peu brouillon. Je m'y perds un peu dans le combat et là, pour le coup, je préférais que Oda suive la trame qu'il a l'habitude de faire quand il fait des combats. Et là, en fait, là, je me sens perdu dans la lecture. Je me sens perdu dans la lecture. Je sais pas si on développe maintenant, non? si, Ouais, ouais, vas-y, vas-y, bien sûr. vas-y. Bah, tu vois, quand on est arrivé aux combats finaux, tu vois, j'étais habitué à voir. Tu vois, là, je pensais vraiment que j'allais voir, qu'on allait plus voir Luffy et Kaido, qu'on allait s'attarder sur la scène, voir Sanji, voir le début du combat de Sanji, après voir, ou alors en même temps. D'ailleurs, ça aussi, bah, ça fait partie des thèmes qu'on va aborder, mais je m'attendais à voir Sanji là, on voit Zoro. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer sur Zoro, ou alors c'est un bout du combat de Zoro pour ensuite repartir sur Sanji, parce qu'il aime bien, enfin, normalement. C'est toujours la même trame, tu sais, le numéro 3 ensuite le numéro 2 ensuite Luffy. Et là, je me sens un peu perdu, là. Il y a encore un peu des... Il y a des... Ouais, je me sens perdu. Je trouve un peu brouillon. Justement, je pense que c'est un petit chapitre de transition, tu vois. Ouais. On a eu la confirmation que on va avoir un 1v1 pur Luffy Kaido. La petite relation Momonosuke Yamato. Et je pense que là, pour le coup, les chapitres d'après, on va éclipser un peu le combat sur le toit pour se focus sur ce qui se passe un peu en bas. Ouais. Bah, ah ouais, ok. Je sais pas, moi je trouve que. Moi je mets facilement un 9 sur 10, hein, parce que pour moi, j'ai. Ouais, j'ai beaucoup apprécié, tu vois. Il y a un peu de comique, il y a un peu de. Il y a quand même pas mal de combats finalement. Bon, notamment Zoro King. Mais voilà, il y a des gros plans sur les visages. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien en fait. Justement, la complicité Yamato-Momonosuke, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'on l'avait pas forcément assez vu avant parce qu'il y avait un peu Shinobu qui était dans le trio un peu à un moment donné. Et là, du coup, J'avoue. il y a une vraie complicité entre les deux où l'un apprend à l'autre comment utiliser ses pouvoirs. Enfin, c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Tu partie-là. vois, moi, cette partie-là, je l'ai trouvée brouillonne aussi. Parce qu'on sait que
toutes les personnes qui ont mangé un fruit du démon ont galéré au début. Lui, il a un fruit artificiel et juste avec un peptol il arrive, enfin, il va plus ou moins arriver à déjà maîtriser ses pouvoirs. C'est pas que c'est pas que ça me dérange, mais c'est cet aspect-là que je trouve brouillon en fait. Bah, Moi, ça je fait trouve plusieurs justement mois c'est qu'il a bien son amené fruit. parce que justement, vu que c'est un enfant dans le corps d'adulte, comment il va faire pour maîtriser ses pouvoirs? Bah, faut que quelqu'un d'autre lui dise, lui Ouais, ils apprenne en disent fait, quoi lui faire. enseigne, tu vois. Ouais, je vois ce Et que c'est tu ça veux que j'aime dire. bien du coup. Je trouve ça logique en fait. Je trouve que du coup, c'est amené de façon beaucoup plus pertinente que juste s'il le découvre tout seul ou quoi. Ouais, ouais, Et puis après, voilà, le comique de Momo qui est encore voilà, qui est encore un peu heureux en fait. Ça m'a beaucoup plu, tu vois. Voilà, il passe pas non plus du tout ou rien. Le sourire de Luffy qui dit ouais, t'inquiète, je vais m'en occuper tout seul. Enfin, il y a beaucoup de choses moi qui m'ont vraiment impacté. Et King, en fait, moi, il m'a choqué en vrai. En vrai, King, j'ai beaucoup plus de respect pour lui maintenant. King, De je me fou, dis, bah, il de parle fou déjà. malade. voilà, il parle, il met à mal Zoro. Il est grave rapide. Enfin, moi, je le comprends comme ça, hein, sa forme un peu Ouais, ailée là. J'ai l'impression ouais, ouais, il est deux speed de ouf. ouais. Et puis, il y a le reveal là, vite fait, de qui est-ce qui pourrait être en dessous. Enfin, c'est pas vraiment un reveal, mais on va potentiellement voir son visage à un moment donné. Et même ça me hype de ouf. En vrai, moi, Ah oui, oui. je suis grave Ah conquis oui. par le chapitre, hein. Oui, pour moi, c'est ce qui a sauvé le chapitre à la fin. Et le début, bon, peut-être qu'à la relecture, je vais avoir une opinion différente, Mhm. mais ça va un petit peu dans tous les sens. Et après, une fois qu'on se fixe sur The King, c'est là que j'ai pu Et voilà, c'est ça. D'accord. Ok. bien kiffer. Mais du coup, est-ce que toi, Loïc, par exemple, tu penses que la progression des moments est un peu trop rapide? Ah, j'ai pas dit qu'elle était rapide, hein. J'ai dit que je trouvais ça, enfin, ouais, Mal brouillon, amené? c'est peut-être pas le bon mot. Facile, quoi. Non, non, non. Enfin, non, parce que pour moi, tu vois, on est dans la continuité de ce que Luffy faisait juste avant quand il lui apprend à voler finalement. Donc, je sais pas, je trouve pas le bon Il est juste qualificatif. passé, il est passé de coach Luffy à coach Yamato, en fait, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de coach Kamogawa au second, là, qu'on on n'aime pas le blaze. C'est ça. Mais je pense à Wano, euh, il est passé par Zoro comme mentor Aussi. pour l'épée. Pour être Ouais. leader, il a eu Luffy. Et pour gérer son pouvoir, c'est Yamato, qui elle-même est une Exactement. Zoan. Donc c'est assez intéressant de voir que chaque entre guillemets, expert dans leur domaine, Ouais. écoute, les Mugi ont coaché Et, à et Momo. pour s'aider à se donner de la force, il dédicace Kinemon et Okiku. Exactement. Confirmation qu'ils sont vraiment morts, on l'espère. Aussi, je voulais revenir sur un débat qu'on avait eu Loïc en off, qui date de genre l'été dernier, Ah ouais. où je disais à Loïc, Kaido Luffy, ça ne peut se finir qu'en 1v1. Mais quoi d'autre? Et les gens Qui n'étaient pas pouvait, d'accord. qui pouvait soutenir le contraire ici? Et par les gens, je veux dire Loïc. Moi, je disais que, à mon souvenir, hein, je disais Ouais, que le combat Remets la Kai... vidéo, Ah, on n'a la pas là-bas, la VAR, VAR, là-bas, on n'a lâche-toi. pas la VAR. là-bas. On n'a pas Ouais. la Ah, fin. boss. Je sais plus si c'est avec toi ou avec Simon qui parle de ça, mais je me disais que moi, le combat, il allait se finir comme le combat contre Bullet dans le film. J'ai pas la ref, j'ai pas vu le film. Et du coup, Bullet, et ça se dans le termine comment film déjà? Ah, il y a Sabo, Stampede, Hancock, tout le monde qui vient l'aider là. ça, il y a tout le monde qui le bat sous sa forme robot mécanique géant. Ouais. Mais le dernier, on va dire, combo finaux, sont faits par Luffy, avec un petit soutien de Usopp. Mais en gros, c'est Luffy qui a mis le Le coup final, mais là, final, tu vois. là, c'est pas une histoire de coup final. Là, ils vont se péter encore. Ouais, je pense que là, on est parti sur Ouais. zéro combo, ni aide, ni quoi que ce soit. C'est sur le toit, il y aura que deux personnes. Moi, j'étais en mode, ça va se finir comme après le combat avec Bullet. Mais du Après, coup, maintenant, pour t'en penses l'instant, quoi? comment? Mais Est-ce du que coup, tu maintenant, maintiens? tu t'es ravisé ou est-ce que tu maintiens tes propos? Maintenant, je me dis, Usopp, il est pas loin. Ah. Oh là Oh, là! les bêtises. Non, Les en gens vrai, disent Zoro, déjà, ils abusent. Si en plus tu dis Usopp? Non, non, arrête. c'est grâce Arrête. à Usopp qu'il a battu Lucci, hein. Tu vis trop dans le passé, ça suffit. Non, en vrai, bah là, ça part en un contre un, gros, un contre un Hmm. en solo, là. Pour Merci. l'instant. Après, Oda, on sait jamais, Oh. il fait Il toujours n'y a, des y a feintes, pas de hein. Oui, pour l'instant. après, s'il se passe autre chose, nous, on avouera qu'on a tort. Il n'y a pas, y a pas de galère. Mais il y a une bulle qui dit clairement, seul Luffy peut vaincre Kaido. Et Ouais, C'est c'est Yamato vrai. qui dit ça. Donc on Ah, C'est un va... Mato mec de Midora, du l'équipage coup. qui dit ça, non? Hein? C'est un mec de l'équipage qui dit ça, non? Ouais, c'est Si on exactement. considère Yamato, ouais. Ouais, ouais. On verra, Euh, hein.
Moi, j'aime bien justement ce côté-là. Je trouve limite c'est le thème du chapitre en fait, le 1v1. C'est 1v1, je trouve ça aurait pu être le titre dans le sens où justement tu vois bah, Luffy qui confirme à Yamato ouais, t'inquiète pas, ça va être un 1v1. Derrière, t'as Momo et Yamato qui se disent vas-y, faut qu'on laisse faire son 1v1, faut que nous de notre côté on se débrouille, tu vois. Et ensuite, t'as aussi la confirmation où t'as Franky qui demande à Zoro ouais, Pas besoin d'aide. t'as besoin d'aide? Non, t'inquiète pas. Donc encore une fois, 1v1, je vais m'en occuper, tu vois. Donc je trouve Et qu'il y avait Exactement. vraiment cette j'adore, dynamique là. Et non j'adore seulement c'est... la relation avec Frankie. Je trouve que c'est ça qui me manquait aussi. On en avait parlé sur une review, je sais plus exactement les laquelle, mais interactions entre qu'on Mugiwara, manquait des interactions entre Ouais. Mugiwara et j'aime trop. de J'aime fou. trop parce qu'à chaque fois, on a l'impression, tu vois, qu'on les voit que dans leur petits combats et à la limite, on voit beaucoup Usopp et Nami ensemble, avec Mm. Chopper aussi. Mais tu vois, c'est cool. Tu vois, Zoro, il traverse tout le chapitre, Plusieurs limite murs. jusque dans les bras de Frankie. Frankie, ouais, ça va, machin. Enfin, ça, Mm. j'ai kiffé. Ça, j'ai vraiment Ouais. Et kiffé. surtout le fait De que ce fou. soit Francky, et Francky respecte les combats d'hommes. Il respecte les hommes. Tu Mais vois, il vraiment, dit, les Avec on hommes va sa en faire ça, on va tenue, faire hein. majuscule, ça. lui. Il fait, ah, t'as envie? Ok, vas-y. Moi, c'est bon, j'ai Ouais, assez de ouf. donné. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Thomas, au-delà des 1v1, ça montre que voilà, chacun a son combat. Et aussi sur ce chapitre, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le dilemme du combat de Luffy. Dans le sens où plus Luffy va faire des dégâts sur Kaido, Mm. plus Onigashima va tomber rapidement et s'effriter. Et plus les autres, Yamato et Monosuke, vont devoir redoubler d'efforts pour Bah, caler la c'est chute de c'est même Nigashima. plus le débat de Momonosuke que le débat, le dilemme de Momonosuke que le dilemme de Luffy. Parce Ouais, que, parce que Momo et Yamato sont conscients de ça, mais pas Luffy. Et d'ailleurs, Yamato insiste sur le fait de ne pas prévenir Luffy là-dessus, Ouais, que c'est super. Luffy, il est habitué à tout casser. Comme ça, cette scène-là, elle m'a rappelé l'île des hommes poissons, quand quand il casse Luffy Noah. éclate Noah. Ouais. Et pareil, tu vois, il n'était pas en train de réfléchir, il s'est juste dit, ah, vas-y, il faut sauver les autres, j'éclate le bateau. Mm. Bah là, ça va être la même chose. Et bon, Inosuke va devoir Et sur l'île trouver des la hommes manière. poissons, on avait eu une intervention Les des rois monstres des marins. mers, des monstres marins. Est-ce que là, on n'aurait pas une intervention externe, par exemple, je sais pas moi, de Zunisha ou de quelque chose d'autre, vu Non, moi, que je vois. bah, si tu dis que Monosuke qui apprend à voler avec les nuages, c'est un peu bizarre, qu'est-ce que ça va être quand, avec ces nuages, il va ralentir la chute de Nigashima? Ah non, D'ailleurs, enfin, lui-même doute sur cette comme je capacité. t'ai dit, je trouve pas le bon qualificatif, mais ça me choquerait pas. Parce qu'au final, on comprend que bah, c'est Yamato qui le dit, que en fait, tu vois, les dragons ne volent pas, qu'ils se servent de nuages. Donc en fait, il le fait déjà inconsciemment depuis, même quand il était encore un lézard. Mm. Ouais, Quand il aide Luffy à remonter, quand ils sont le sur trou à Punk Hazard, Punk-Hazard. il le fait déjà, en fait. Donc ça Ouais. me choque pas. Finalement, il utilise ce pouvoir déjà depuis. Je me rends pas compte en termes de timeline sur One Piece, au Punk Hazard à Wano, Au ça fait moins, combien de temps? Mais environ 2 mois. bah, voilà. Mais du coup, en tout cas, Putain, environ 2 mois, putain. Punk Hazard, Wano, ça fait peut-être 6 ans pour nous. Bref. Mais du coup, non, ça me choquerait pas. Là, pour moi, ça introduit encore plus ce qu'on disait la semaine dernière sur le reveal de Momonosuke 28 ans. Euh, je sais pas comment il va se démerder pour poser l'île en douceur. Gros nuage de fumée et Momonosuke 28 ans avec Yamato derrière. Donc, non, 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 pour moi, pas d'intervention derrière. Mais après, moi, je trouve que c'est une bonne idée, Adam, ce que tu dis, parce que justement, Monosuke, c'est un peu un Shirauchi, dans le sens où bah, Ouais, le gars, on sait il a la voix de toute chose, il peut parler avec les monstres marins, il peut leur donner des ordres, je suppose, c'est ce qu'il a fait avec Oui, bah, c'est ce qu'il a fait à Zunisha, Zou. ouais. Donc, voilà, mais c'est là fort où ça devient probable. un peu technique, c'est qu'on est dans le milieu aérien maintenant, tu vois. Et de ce qu'on sait, on n'a pas de créature spéciale Pas encore. à ce niveau-là. Pas encore. Mais bon. Ouais, il y a le dragon, ça suffit, hein. Ouais, ouais, Et, ouais. et Un jeune dragon. il met un coup de pression à Kaido, et Kaido, il fait oui, mon maître. Mais non, Comme Kaido, Ah, c'est un vulgaire smile. de ouf. exactement. Bon, parlons maintenant de Zoro versus King. King, on se plaignait qu'il n'avait pas assez de dialogue. Là non plus, il n'en a pas énormément. Mais c'est un mec qui Juste ce parle qu'il pas, faut. il fait. Il En Mm. fait. fait, quand King il balance la punchline. C'est ça, Exactement. ça. Il s'est mis à slicer toute la scène de spectacle. On voit Zoro en difficulté de fou. En fait, les combats de Zoro, ils ont toujours été bien parce que il combat toujours un mec sombre et sérieux dans Mm. tous les arcs. Et Sanji va combattre un mec qui est un peu goofy, un peu guignolesque. Frivole. Mm. Exactement. Du coup,
Là, c'est un combat où il y a deux mecs qui s'envoient des punchlines assez sombres et ça rend super bien. Et deux actes impardonnables. D'un côté, Zoro qui arrive à faire une fissure dans le masque de King. Et de l'autre côté, King qui essaye d'assassiner Zoro sans épée, je pense avec une aile Hmm. ou avec son bec, je sais pas trop. En le faisant chuter, si j'ai bien compris. Parce que Ouais, la chute aurait provoqué sa mort. Moi, j'ai compris que c'était ça qui ouais, c'est l'avait ça. énervé. Ah non, C'est... moi je pensais que genre qu'il avait essayé de le poignarder Ouais, avec pour une moi aile. aussi, c'était le coup d'aile à la place de la Non, lame. Genre, il a préféré. Enfin, genre, Ah, il le d'accord. respecte même pas pour sortir une lame, non. il sort son aile. Moi, j'ai Parce cru qu'il tue en comprendre faisant que, tomber, en en gros, il fait. le respecte pas assez pour le tuer avec une lame. Genre, en gros, tu m'envoies valser. Parce qu'en gros, Ah, sans le calibre, je sais pas quoi, Zoro, il danse avec les morts, là. ouais, je vois. C'est ça. Parce que là, Zoro, Zoro, il est tombé de l'île. Hmm, je Ah, Et vois, là, je vois. je il l'ai lui met pas un vu comme coup, ça. il le fait traverser toute l'île. À la fin, t'as Zoro qui va tomber dans le vide. Il fait une attaque qui s'appelle Clairland, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est un jeu de Euh, mots avec Tanuki, je sais pas quoi, parce que ouais, ces Tanuki peuvent voler, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a du un coup, truc il japonais, une remonte. rêve japonaise que nous on n'a Mais pas, mais. pas mal la translation. Et du coup, il remonte. Et là, là, du coup, il remonte. Et là, il fait frère, tu m'as avec un épée au moins. Ah, j'avoue. Ok, j'avais pas lu comme ça, mais j'avais lu comme Madame, mais je l'entends, Par j'avoue. contre, là, je vais revenir sur ce qu'a dit Wilfried au début. Le combat King Zoro, j'ai dû lire deux, trois fois avant de comprendre ce qui se passait. Parce que le premier coup, ça va beaucoup trop vite, on comprend pas ce qui se passe. Quand Zoro il s'envole sur Franky. Mhm. Et par la suite, le fait que King la tape une fois, Zoro s'envole, King revient, le retape, ça j'ai pas très bien compris ça au C'est vrai que moi début. aussi, j'avais pas bien compris, mais du Tu sais, coup, il m'a fallu juste en plusieurs lectures revenant un pour peu comprendre au-dessus, justement le après j'ai compris, tu vois, juste en revenant un petit peu avant, Ouais, le moi, fonctionnement c'est du cette combat, tu vois. partie-là que je trouvais un peu. Enfin, un peu brouillon. cette partie-là, et même enfin, tout que j'ai trouvé du coup un peu brouillon sur le combat. Ouais, Mais en fait, en gros, il y a une mini-ellipse entre la dernière fois où on voit Zoro et Sanji et cette partie du combat. ouais. Zoro a fait un truc qui a fait péter. Bah, j'ai l'impression qu'il lui a déjà coupé le haut Ouais. du casque à ce Non, il a moment-là. coupé la corne et ses cornes. Ah oui, Ouais, voilà. Du Son pas coup, combat, Zoro il est dur encore. comme ça. ça fait péter un plomb à King. King commence à se lâcher tout le monde. Ouais, Il c'est ça. envoie Zoro de l'autre côté et ensuite Zoro revient. C'est ça. Ouais, de ouf. Et du coup, je me souviens qu'à un moment, il y a, je sais plus quel épisode, mais il y a Wilfried, il avait dit ouais, que Kaido, il se comportait comme un papa congolais, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, c'est ça, tu vois. Et c'est ce qu'il a On dit, papa ouais, je congolais. confirme. On a vu un peu du visage de De King. King, C'est un Renoir. il est basané. Il est On est basané, je suis d'accord. d'accord. Non, mais c'est un Renoir. Ah ouais, vous voulez. Enfin, Mais Moi, je l'ai vu j'ai pas. basané, mais parce qu'en fait, il a des cheveux tellement, je pense, c'est blancs ou clair. blonds ou clairs, tu vois, que du coup, il y a un contraste avec sa peau. Et même quand tu regardes avec par rapport à la peau de Zoro, on voit que c'est plus foncé. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a l'ombre du casque? Moi, je pense qu'il est un peu plus basané, ouais, un Il y a peu des moins. Moi, noirs dans One Piece. je pense que c'est un Noir, c'est Renoir, peut-être hein. un bien grand mot, mais on verra. Tu vois, on va voir ça dans les tweets. Mais moi, j'ai pris ça, soit il est basané, soit c'est un grand brûlé. Genre, il est brûlé de partout. Ah Et oui, c'est bah pour oui, ça quand regarde King, qu'il est l'incendie, couvert de bah oui, latex partout. l'incendie, bah oui. Ah oui, Et je c'est confirme, bah un oui. peu comme Deadpool. Tu sais, Deadpool, il a en combinaison complète parce que son corps, c'est Oui. devenu nimp, tu vois. Ah, une ref à Deadpool, ok, lourd. Du coup, je me Non. dis, moi, il y a moyen à ça, tu vois. Moi, Ouais, je pense que c'est un ouais, j'avoue, Renoir. En plus, ça ferait du symbolisme avec son histoire. Je pense que c'était des anges et tout, c'était des gars qui étaient au-dessus des hommes, considérés comme des dieux. Peut-être qu'ils ont T'as les volé Naruto qui trop sont proche venus. du soleil et qu'ils se sont brûlés, tu vois. merci Youssoufa. Et j'allais dire aussi, quand j'ai vu la dernière page où tu le vois avec les cheveux en arrière, je me suis dit, il a l'air un peu blond, tu vois. Et Ouais. en le regardant, je me suis dit, genre, c'est une version améliorée de Killer. Si Killer n'était pas éclaté, il aurait pu avoir ce flow. Malheureusement, il Oh, ne la l'a pas. pique gratuite. Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, ça vient de nulle D'ailleurs, je part. me suis dit ça. Un mec masqué, avec les cheveux blonds en arrière, mais qui n'utilise pas des moulinex. Je le trouve assez stylé. Je les respecte pas, personne ici. Bah, attends, Moi, on va passer. Vas-y. j'espère juste pour finir avec King que Oda va quand même respecter et faire, même si c'est pas habituel chez lui, faire un chara design propre pour cet antagoniste. Parce que tu vois, ça me fait un peu penser, dans une moindre mesure, tu vois, au chara design, par exemple, de tous les enfants de Big Mom. Et finalement, Katakuri, c'est celui qui est le plus beau, tu vois, Ouais. le mieux dessiné, etc. Et j'espère que King aura cette particularité aussi. Ça me décevrait un peu qu'il ait un visage loufoque ou...
Bah, tu ça vois. irait pas avec Même le si ça personnage en pourrait plus. cadrer parce que Oda, il aime trop faire ça, tu vois, faire des chara-design ultra sérieux, masque, tout ça. Et puis il va enlever le masque et puis il aura un œil qui tremble ou. Tu vois, Non, 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 mais non, tu vois, je pense mais qu'on est très bien parti pour que ce soit un mec ouais. vraiment stylé. Bah, comme a un dit beau Adam, c'est gosse. ça, c'est par rapport même au sérieux des antagonistes de Zoro, des adversaires de Zoro. Je pense qu'il se doit d'avoir un truc sérieux. Bon, après, on avait Pika, il avait un visage sérieux pour le coup, mais il avait une Ouais, voix comique. Donc, ouais, est-ce tu qu'il y aura vois. un délire pareil? Et, Mais je pense Et physiquement, Kaku, Kaku, avec son fruit du démon, il était pas si sérieux que ça. C'est j'avoue, vrai que j'avoue. maintenant que j'y réfléchis, non, mais Finalement, par contre, on a que Mister, Das Bones, Mister One, ouais. Mister, ouais, voilà. Mihawk. Ouais, Ouais, parce que c'est vraiment un ouais. adversaire. Ah, il a coupé quand même, hein. Ryuma sur Ouais, Ouais, Ryuma. Killer Ryuma. Bark. Ouais, mais au final, en termes de cara design, il se bat contre un mort-vivant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le mec bourré sur les hommes poissons. J'avoue, c'est pas ouf non Monet, plus. Monet, C'est pas, Monet, c'était en du fait, sérieux. on a l'impression, les combats sont sérieux, mais pas toujours la personne. Ouais. Ouais, mais c'est sûr que c'est archi moins guignolesque que les combats de Sanji. Ouais. Ah oui, Ça, on a rien à souvent en parlant de sérieux, je me disais, est-ce que ça fait pas un peu redondant King avec Katakuri? Ben justement, je trouve qu'il y a un parallèle entre le combat de Luffy Katakuri et King Zoro, notamment au niveau de la thématique du masque et le fait que, par exemple, personne ne voyait la bouche de Mm. Katakuri et c'est Luffy qui a réussi à la dévoiler. Je dis, Ouais, c'est vrai. mais c'est pas redondant, moi je trouve qu'au contraire, j'en redemande, Non, tu vois. non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est normal qu'il y ait un. Enfin, redondant. Je sais pas si quand tu parles de redondance, est-ce que tu parles juste du statut ou de la personne? Parce que moi, ça me choque pas que bah, le premier lieutenant d'un Yonko, bah, il faut que ce soit un mec de cette trempe-là, en fait. Donc, ça me. Florent Hein, moi, en termes Benbecman, de redondance, Marco. c'est l'histoire du le mec qui est masqué, il a un truc caché, et sûrement son masque va tomber pendant le combat, ça va sûrement leur raconter son passé. Et tu as aussi le coup du tiens, il perd un peu de son masque, il perd de ce qui est caché, il s'énerve, il pète un Mm. câble. Ouais. Mais Voilà. tu vois, là où c'est pas redondant, c'est que le combat Luffy-Katakuri, c'est un combat de deux mousquetaires. Genre, les mecs, ils avaient de l'honneur, et ils se battaient sérieusement. Quand Katakuri a vu que Luffy était blessé, il s'est mis un coup au niveau du bras ou de la jambe, je sais plus. Ça, c'est un L'abdomen. truc, Ouais, c'est abdomen, ouais, je crois. Ouais. ça, c'est un truc que King ne fera jamais. King, il est Allez, là King pour coumer Zoro. s'il peut le mordre jusqu'à le tuer, il va le faire. C'est ça. Exactement. S'il lui met un coup de pied dans les yeux, il le fera Tous Mais les Zoro, coups il est sont un peu sans comme permis. ça aussi, problème. hein. Exactement. Hein? Qui? Zoro, il est un peu comme ça aussi, hein. Ah, il y a Oui, l'honneur voilà. quand Non. même. Et il lui a dit Non, d'ailleurs, il lui a Zoro, dit il a Ah, mais si je l'honneur. peux te. Zoro, depuis le début, il se considère comme une bête sauvage. Mm. Il a même dit à Monet, t'as déjà vu une bête sauvage qui allait pas mordre? Oui, mais ça veut pas Exactement. Il lui dire a que dit, pour autant, il y a il des n'a trucs que pas un j'aime, il y a des code. trucs que j'aime pas couper, mais s'il faut que je te coupe, je vais te découper, tu vois. Oui, mais ça n'a C'est rien que, à voir avec son tu sais, style de combat. il se bat avec son style katana, mais s'il doit prendre un katana, deux katanas, s'il doit en prendre cinq, il va se battre de ses manières avec ses forces à fond. Mm. Il s'en fout de qui est son adversaire. Il va toujours se battre à fond. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, que Zoro est supérieur à Luffy. C'est que Zoro, dans le Nouveau Monde, contre tous ses adversaires, il s'est battu à fond. Alors que Luffy, à chaque fois, il rigolait. À la fin, il fait ah putain, c'est dangereux, il faut que je me batte sérieusement. Adam, vire-le, s'il te plaît. Non, Non, mais non, mais il dit c'est pas que vrai. c'est son avis, mais c'est une réalité de ce que les gens pensent. Oui, Et pour le les gens, coup, les, les, ils disent ça, tu vois. les gens qui pensent que Zoro est plus fort que Luffy, moi je pensais que c'était un gag, jusqu'à que je découvre le monde de Twitter. Et les gens Non, pensent non. ça Il pense vraiment premier ça, tu vois. degré. Genre, mais bon, Oui, il faut de oui. tout pour faire Non, un mais monde. j'en suis conscient, j'en suis conscient. Mais Je vais vous j'ai même montrer pas envie de quelques tweets rentrer, et même et pas ça va envie de nous rentrer dans le permettre. débat parce que enfin, je trouve que c'est une aberration, tu vois, de penser comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je vais vous montrer quelques tweets. Je viens de réaliser que maintenant il va falloir attendre 17 heures pour que le chapitre sorte. 17 heures. Ça va très très bien. Répète, répète, répète. Ça va bien. Ça va très très bien. Mais voilà, je Pas le pense goût. que quelques fans ont dû cacher leur douleur. Ensuite, un parallèle qui était assez intéressant dans le flashback de Ace qui détruit la statue en or. On a le même coup, presque à l'identique avec Luffy qui met un coup à Kaido. Ça, c'est Mm. intéressant. Belle symbolique. Ensuite, Zoro, après l'attaque de King, Ah ouais. c'était littéralement ça. Trop C'était ça. littéralement ça. Alors, les fans de Zoro qui lisent ce chapitre-là. Il rigole ou il pleure? Eric, il pleure, il pleure. Mais
moi, je veux revenir là-dessus. Je voyais beaucoup de tweets de fans de Zoro qui se plaignaient ou de fans de Sanji Hmm. qui clashaient Zoro. Moi, j'ai kiffé parce que ça montre justement que Zoro il va être poussé dans ses retranchements et qu'il va nous sortir un combat de fou. Donc, limite, ça annonce Ouais, que du ça lourd montre la que Zoro il suite. va mourir à la fin de l'arc. Hein. Qu'elle aura toute la douleur à la fond là. Elle va Ouais. plus bouger. Hein. Allez, Ou on qu'il peut va, passer au-dessus de Simon, s'il vous plaît? Eh, il va il va être en hiberner. PLS à la fin. Il va. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Zoro il est à 100%? Genre le médicament qu'il a pris, ça l'a mis à 100%? Ou bien est-ce qu'il est encore affecté par les giga dégâts qu'il a pris? Pour moi, il se bat pas à 100%, mais pour moi, il a Ah, récupéré à 100%. je dirais il est à 100% dans le sens où zéro blessure au début du combat, mais il est quand même épuisé du combat qu'il a déjà fait avant. Ah, il y a moyen, ouais. Du coup, il est pas à son pleine forme. Il est comme Luffy, il est revenu quasiment en pleine forme, il est pas à fond, il est encore blessé. Ok, ok. On va continuer tout, on en a encore beaucoup cette semaine. Alors, King utilise une attaque sans son épée, Zoro. What the fuck? Et voilà, What the il fuck? l'a mal pris du tout. Hmm. Celle-là, c'est mon préféré. Zoro, après que King a essayé de le Ah, tuer sans and I une épée. took that. That's all I needed. That's all I needed for him to do that. And it became personal with me. Voilà, et pour moi, ça marque le début, le vrai début du combat. Ouais, exactement, je suis d'accord. Mais en gros, ça me Et, fait c'est- et penser c'est- que, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. en fait, Zoro, au final, il n'a pas affronté des pays purs. Tu sais, ils tous avaient des techniques bizarres, tu vois. Parce que le premier était dans Grand Line. T'avais Dasbone, c'était un gars en acier, Hmm. du coup, il utilisait des lames et tout. Mais par exemple, Kaku, il avait ses lames, il tenait des espèces de coups de pied qui tranchaient. Ouais. Ouais, je crois. Du coup, c'est vrai qu'il a jamais vraiment, à part Ryuma, à mon souvenir, il a jamais vraiment battu un gars qui se battait vraiment avec deux katanas comme lui, Ouais, quoi. mais du coup, ça fait écho à ce que tu disais, je pense. C'est peut-être la vraie, enfin, la vraie signification de la lame, c'est plutôt le fait qu'il a voulu le jeter dans le vide. Et que du coup, en gros, il a pas utilisé. Pour l'achever, il a pas utilisé ses lames corporelles, on va dire. En tout cas, je suis d'accord. Gros parallèle avec Kaku. Alors, les fans de Zoro qui étaient partis sur la théorie ZKK, Zoro kills Kaido, qui maintenant passe à King kills Zoro. Donc, coup dur pour les fans. KKZ, ouais. Pareil, les gens qui disaient que Zoro allait low diff King, au final, King qui one-shot Zoro. Au final, il le one-shot pas, je trouve, mais bon, quand même, Ouais, ils abusent c'est les gens, mais marrant. bon. Mais Ah, tu il sais, le one shot, La, hein. les la fans de commu Zoro. anglaise de One Piece, c'est des psychopathes. Hein. Mais oui, mais en fait, les fans de Zoro, ils sont tellement vocaux que dès qu'il y a quelque chose de Zoro n'est pas au top, les gens se vengent, en fait. C'est ça, ouais, je pense. Tellement hâte de voir Sanji se battre. Alors, malgré ça, il y en a qui maintiennent la théorie que on va encore voir à face Zoro Kaido avec cette phrase qui disait que, on va dire par rapport à la légende de Ryuma, qu'il avait réussi à couper un dragon qui était apparu sur le ciel, qui était au-dessus de la capitale. Donc, ça va sûrement être le cas avec, Du coup, avec Kaido. si on suit la logique de ce qui se passe, il va tuer Momo, c'est ça? Euh, Ah. Ou Momo, ouais. tiens le coup, Wilfried. Ah non, Ensuite, c'est- ça, quelque chose que je ne comprends pas. Les Ça, j'ai gens grave. veulent à tout prix revoir Gin. Genre, dès qu'il y a une théorie ou un personnage mystère, Gin, Gin, Gin. Mais c'est pas que Alors, Oda, il a dit qu'il allait revenir, lui? C'est pas je lié? sais pas, mais les gens sont à fond Si, sur lui. en fait, à la fin de l'arc, il dit à Sanji, on se reverra sur Grand Line. Et on l'a jamais revu. Voilà, tu vois. Ok, Et, d'accord. et les fans, ils sont à fond sur ce petit morceau. Moi, perso, je m'en fous de Gin. Genre, si on le Ouais. revoit plus, ça me va Tu sais très que bien. là, il m'a fallu genre 30 secondes avant de me De souvenir voir c'était qui. de. Ouais. Ouais, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui avait la dalle dans l'arc De Baratie. Barati, ouais. Celui qui avait la dalle, voilà. Ensuite, pour revenir à ce que tu disais, Loïc ou Wilfried, apparemment, les adversaires de Zoro sont tous un peu basanés. Donc voilà. Ah, le racisme! Ah, Ça veut d'accord. dire quoi ça? Oda! Oda, ça veut dire quoi Ah ça? non. Zoro, policier américain confirmé, on sait pas. Ouais. On sait- Allez, basta! Ah, j'avais jamais remarqué. Comment ça, Oda? Comment ça, mon gars Zoro, il tue que des noirs? Eh, je suis pas d'accord. On va voir si vous allez changer de bord, les gars. Ah, je suis mort. Euh, chose qu'on a oublié de faire, c'est comme vous le saviez, on fait gagner un tome 99 édition collector. Et c'est maintenant la fin du concours. Et on va vous annoncer le vainqueur qui est Bilal at BILL 93 420. Donc voilà, Bilal,
passe en DM, réclamer ton prix. Félicitations à toi. Ouais, Alors, bravo, merci. bravo. Ouais. Je pense qu'on va la contacter, hein, c'est mieux. Hein. En off, il y avait des gens qui voulaient faire des magouilles, que genre qu'on fasse gagner le chapitre en interne, et que les gens ne sachent pas. Mais bon. Moi, tout ce que je dis, c'est que si je participe au concours, alors moi, je peux gagner. C'est tout ce que je dis. Ouais, bah dans ce cas-là, moi aussi. Et genre, je me fais un cadeau de moi-même. Mais bon, on est honnête ici, les gars. Je pense que c'est mieux de contacter le boug. Hein. Parce que tu sais, il y a des gens, tu sais, ils vont attendre avant le boug, ils peuvent. Exact. Ouais, il a qu'à regarder la review. S'il regarde pas la review, on remet le. Ouais, on remet le... Ouais, je veux dire- Non, on va mettre sur Twitter, surtout que là, je l'ai annoncé à la fin. Non, c'est trop drôle. En tout cas, c'était une revue de plus dans les annales. On se dit à la semaine prochaine, du coup, dimanche, 18h. Ils sont- C'était Loïc La Polémique, c'était Thomas Sama, c'était Great Teacher Wilfried, et c'était Adam, et c'était Gacha. À la semaine prochaine. Peace.